Garde mes disciples unis dans ton nom, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est la prière de Jésus dans ce chapitre 17. Avant sa passion, il prie pour l'unité de ses disciples, sachant qu'ils vont être travaillés, divisés même. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Au cours du premier millénaire, l'Église reste indivise, même s'il va y avoir des tensions, des séparations, des discussions. Dès le chapitre 15 des Actes des Apôtres, il y a un premier concile, il y a une question, des avis partagés. Et puis au deuxième millénaire, il y a ces grands schismes. Au XIe siècle, le schisme entre l'Orient, l'Occident. Au XVIe siècle, c'est cette séparation, le schisme entre protestants, catholiques. Et au XXe siècle, commence un réel chemin d'unité entre les chrétiens. Et on y participe. Avec le Vatican II, ce n'est pas une option, l'unité des chrétiens. C'est une mission. Ça reste la prière de Jésus, que mes disciples soient un. Je suis heureux d'appartenir à la communauté du chemin neuf qui, pas seulement prie pour l'unité des chrétiens, mais veut y travailler, là où nous sommes présents. Ma joie, cette année encore, c'était le groupe des 7 PP, les 7 prêtres pasteurs. Et on se retrouve régulièrement pour faire grandir la confiance en nous. Et puis, il verra le jour, le forum missionnaire œcuménique. C'est notre projet des 7 PP. Mais l'unité des disciples, c'est aussi au cœur d'une même église, au sein d'une même paroisse. Et donc, nous ne pouvons pas accepter au sein de notre paroisse, des divisions, des discussions sur tel ou tel, des comparaisons. On ne peut pas non plus se satisfaire d'inimitiés entretenues. Dire ou penser, celui-là, je veux plus le voir. Celle-là, je lui parle plus. Il y a besoin de réconciliation. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. On n'est pas forcé d'être tous amis, mais d'être frères et sœurs. Et donc, on peut choisir aujourd'hui de vraiment taire des critiques, de ne pas parler mal de quelqu'un en son absence. Voilà, ces choix, on peut les faire et les refaire, bien sûr, pour qu'elle soit exaucée, cette prière, que mes disciples soient un, dit Jésus. Seigneur, merci pour ta prière. Merci pour tous ces lieux d'unité entre chrétiens. Et donne-nous ici, dans notre diocèse, dans notre paroisse, de choisir l'unité, de participer à cette unité. Amen.